Bonjour, chère Église du Plateau, je m'appelle Adrien et aujourd'hui on médite sur le psaume 75. Alors lisons-le ensemble. Psaume 75. Au chef de chœur sur la mélodie de Ne détruis pas, psaume chant d'Asaph. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches, nous proclamons tes merveilles. Au moment que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent, mais moi j'affermis ses piliers. Je dis à ceux qui se vantent, ne vous vantez pas, et aux méchants, ne levez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du désert que vient la grandeur. En effet, c'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe, où fermente un vin plein de liqueurs mêlées. Il en verse, et tous les méchants de la terre boivent. Il vide la coupe jusqu'à la lie. Quant à moi, je ne cesserai d'annoncer cela, je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob. J'abattrai toutes les forces des méchants, mais les forces du juste seront relevées. Père éternel, je te prie que tu nous ouvres nos cœurs ce matin et notre intelligence, que tu nous nourrisses de ta parole, afin qu'on puisse mieux te servir et mieux t'aimer. Je te prie ça au nom de Jésus. Amen. Alors, on voit au début de ce psaume que l'auteur du psaume loue Dieu. Au verset 2, nous te louons, ô Dieu, nous te louons, ton nom est dans nos bouches, nous proclamons tes merveilles. Il loue Dieu pour ses merveilles. Et on peut se demander quelles sont ces merveilles en particulier, qu'est-ce que l'auteur a en tête à ce moment-là. Et on le voit tout de suite dans la suite du psaume, au verset 3, ça dit « Au moment que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture ». Donc ce pourquoi l'auteur loue Dieu, c'est le jugement de Dieu. Et on peut imaginer que plus particulièrement l'auteur du psaume a en tête à ce moment-là le jugement de Dieu contre les ennemis d'Israël, puisque au psaume précédent, le psaume 74, Asaph, le même auteur du psaume, suppliait Dieu de venir juger les ennemis d'Israël. Donc l'auteur du psaume finalement loue Dieu pour son jugement contre les ennemis d'Israël. Mais pour nous aussi, même si on n'a pas d'ennemis à nos trousses, et même si on ne fait pas partie d'Israël, on devrait aussi louer Dieu pour son jugement. Le jugement de Dieu, ça devrait être quelque chose qui nous réjouit, quelque chose qu'on attend avec impatience. Et ça peut paraître bizarre de dire ça, que le jugement de Dieu est quelque chose qui devrait nous réjouir, parce que quand on pense au jugement, on pense à la vengeance, à la violence, etc. Mais en fait, le jugement de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on a soif de justice. Et on le voit en ce moment dans le monde avec toutes les manifestations qui ont lieu pour dénoncer les violences policières, pour dénoncer le racisme, etc. Et souvent, malheureusement, sur cette terre, la justice n'est pas rendue. Souvent, les coupables ne sont pas punis, les victimes ne sont pas dédommagées. En fait, souvent, sur cette terre, même la justice est injuste. Et quand même la justice est injuste, vers qui se tourner? Et bien ce psaume nous donne une réponse. On peut se tourner vers Dieu. Dans Matthieu 5, dans le Sermon sur la montagne, Jésus dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Et ils seront rassasiés parce que Dieu est un Dieu juste. Au verset 3 du psaume, on lit « Je jugerai avec droiture ». Donc Dieu juge avec droiture, contrairement à certains juges sur cette terre. La deuxième raison de se réjouir du jugement de Dieu, c'est que Dieu punit toujours les crimes. Il n'y a aucun crime, aucun mal commis sur cette terre qui va rester impuni. Au verset 9 du psaume, on lit « Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de liqueurs mêlées. Il en verse et tous les méchants de la terre boivent. Il vide la coupe jusqu'à la lie. » Donc on voit, la coupe c'est l'image du jugement de Dieu, et on voit que tous les méchants de la terre boivent la coupe jusqu'à la lie, c'est-à-dire boivent la coupe dans son intégralité. C'est-à-dire que le jugement de Dieu s'abat sur eux et est exécuté complètement. Une des grandes sources d'injustice sur cette terre, c'est le fait que souvent les gens en position de pouvoir abusent des gens plus faibles. Et on voit dans ce psaume que Dieu va juger aussi ces situations-là. À partir du verset 5, on lit « Je dis à ceux qui se vantent, ne vous vantez pas,
Et aux méchants, ne levez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du désert, autrement dit, c'est de nulle part sur la terre, que vient la grandeur. En effet, c'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Donc Dieu va juger les gens qui sont en position de pouvoir, dont la position a été donnée par Dieu, mais qui abusent de cette position. Donc voilà plusieurs raisons de se réjouir du jugement de Dieu. Mais si on est parfaitement honnête avec nous-mêmes, on devrait se rendre compte que nous aussi, on mérite ce jugement. Nous aussi, on commet le mal, nous aussi, on exploite les autres, nous aussi, on utilise mal les ressources que Dieu nous donne. Et finalement, nous aussi, on fait partie de ces méchants qui devraient boire la coupe jusqu'à la lie. Mais heureusement, si tu es chrétien aujourd'hui, si tu as placé ta confiance en Jésus, alors il n'y a plus aucune condamnation pour toi, comme on peut le lire en Romains 8. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça veut dire que le jugement de Dieu, pour les chrétiens, c'est pas quelque chose à redouter, mais c'est uniquement une bonne nouvelle. Et donc on peut faire comme le psalmiste, on peut louer Dieu pour son jugement, chanter en l'honneur du Dieu de Jacob, louer Dieu pour le fait qu'il va abattre les forces des méchants, mais que les forces du juste seront relevées. Donc je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.